Au début, ma personne ne dit son nom. Ce n'est pas un accord, ce n'est pas une règle. C'est juste comme ça. Dans l'immeuble, tout le monde sait qu'il existe. Mais personne ne l'évoque. Quand quelqu'un demande « Qui habite là ?», on répond autre chose. On change de sujet. On parle du bruit, du chauffage, de la météo. La première fois que tu remarques le problème, c'est quand tu réalises que personne ne se plaint jamais de lui. Pas de bruit, pas d'odeur, pas de conflit. Comme s'il n'était pas vraiment là. Un soir, tu le croises dans le couloir. Il te regarde. Il hoche la tête. Rien d'anormal. Sauf que le lendemain, quand tu racontes ça à quelqu'un, les mots ne sortent pas. Tu peux décrire le couloir, l'heure, la lumière, mais pas lui. Tu bloques. Ta phrase s'arrête avant. Les semaines passent. Tu le vois parfois à sa fenêtre, toujours immobile, toujours à l'intérieur. Quand tu regardes trop longtemps, tu ressens une gêne étrange. Pas de peur. Une envie très forte de penser à autre chose. Puis quelqu'un déménage. Un voisin, discret, sans histoire. Le logement reste vide, personne n'emménage. Un autre part, même chose. L'immeuble se vide lentement, pas par catastrophe, par oubli. Un jour, tu comprends. Ceux qui restent trop longtemps finissent par ne plus être mentionnés, pas effacés, pas disparus, non dits. Les lettres arrivent toujours. Les lumières s'allument encore, mais plus personne ne les inclut dans les conversations. Ils deviennent comme lui. Quand tu réalises ça, tu essaies de partir. Mais au moment d'en parler, les mots manquent. Tu peux dire déménager, tu peux dire ailleurs, mais pas pourquoi. Et c'est là que tu comprends la vraie malédiction. Ce n'est pas lui, c'est l'immeuble. Un endroit où les gens ne meurent pas, ne disparaissent pas, ne souffrent pas. Ils cessent simplement d'être des sujets de conversation. Et tant que personne ne parle de toi, tu peux rester là très longtemps. Si plus personne ne parlait jamais de toi, comment saurais-tu que tu existes encore ?